Bonjour et bienvenue dans ce nouveau petit cours Houdini qui s'adresse spécialement au projet de Ciné 2. C'est comment broyer une canette dans Houdini. Voilà, donc je vais vous montrer ça. Euh, la technique pour faire ça. Donc on passe directement dans Houdini ici et on va se créer une fausse canette. En fait, on va se créer une canette low-def, un placeholder qu'on va animer. Et, euh, et c'est ensuite cette animation qui sera remappée sur une vraie canette HD via un opérateur point deform. Donc je commence tout de suite par créer un cube, ici directement, que je vais appeler canette. Hop, voilà, je vais à l'intérieur. Ici mon tube, c'est un polygone avec des... Voilà. Je vais le rétrécir un petit peu, l'agrossir un poil. Ouais, quelque chose comme ça. Euh, donc vous connaissez l'astuce ici, de manière à ce que l'objet soit pile posé sur le sol. Je fais un copy de ce paramètre de height et je viens le coller ici, past relative reference, ici, en le multipliant par 0,5 ou en le divisant par 2, c'est la même chose, de manière à ce que quelle que soit la taille de la canette, elle soit toujours plantée au sol. Ok. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais faire un fuse de façon à welder les points qui sont de manière à welder les points qui sont là, parce que sinon de base les capuchons en fait sont pas weldés. Donc un petit fuse et ensuite je viens sélectionner ici en mode edge là. Donc avec S, je viens sélectionner, double-cliquer là et double-cliquer ici pour sélectionner ces deux couronnes d'edge. Ok. Et ça, j'en fais un groupe. Et ce groupe, je vais l'appeler Hard Edge. Et vous allez voir pourquoi, parce qu'en fait, sur cette canette, donc placeholder, je vais venir faire un remesh. Et un remesh, ça m'aide en fait à, à transformer l'objet, transformer la topologie de l'objet en triangle, ce qui est parfait pour une simulation. Mais vous voyez, du coup, il ne me respecte pas mes edges ici, et c'est pour ça que là, ici, dans Hard Edge Group, je viens sélectionner mon groupe Hard Edge. Ce qui permet de faire, du coup, respecter la forme, respecter la shape que j'avais à l'origine ici. Ok. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais baisser un peu la résolution. Ouais, ça c'est pas mal, peut-être encore un tout petit peu. Ouais, non, non, c'était mieux. Tac. Quelque chose comme ça, voilà. À la limite, ici, il ne faut pas hésiter à ajouter un petit peu de rose, un petit peu de column, ici pour avoir une canette un petit peu mieux reméchée. Là, on est pas mal du tout, là. Par contre, vous voyez, comme j'ai modifié ici ma topologie dans le tube, il ne m'a pas conservé mes groupes. Donc je suis ici, vous voyez, les groupes ne veulent plus rien dire puisque le numéro des edges a changé. Donc pas de problème, je viens cliquer ici et je refais ma sélection. Double clic, j'appuie sur Entrée. Et voilà, il a modifié en temps réel le numéro des trucs groupés. Ce qui fait que maintenant, j'ai bien ma canette posée sur le sol. Donc maintenant que j'ai ça, je vais créer à côté une box ou n'importe quoi d'autre. En fait, c'est l'objet qui va me servir à écraser la canette. Ok. Donc je peux passer deux ici, deux là, quelque chose comme ça. Je vais la mettre, je vais la monter là, ici. Voilà. Je vais la monter et puis je vais mettre une clé d'animation. Donc je peux mettre un transform par exemple ici, de manière à animer la boîte. D'ailleurs, j'ai même pas besoin d'un transform. En fait, je vais uniquement modifier le centre ici. Donc là, je viens faire un alt-clic sur ce paramètre, ce qui vient me placer une clé ici dans la timeline, ok, à 1. Et puis, je vais frame 24, très bien. Ici, je descends. Alors, je vais regarder ce que ça donne. Ici, je descends, donc la canette va être écrasée comme ça. Voilà, donc vous voyez qu'il y a une... C'est marron ici. Donc ça veut dire que la clé, il y a quelque chose qui a changé, mais il n'y a pas de clé qui a été posée. Donc je reviens faire un alt-clic sur le paramètre pour confirmer. Et puis, par rapport vers 40, ici, je vais remonter ma canette. Et remonter ma boîte. Et encore alt-clic.
Donc maintenant que j'ai une animation ici, tac, vous savez, vous pouvez toujours modifier un petit peu les clés d'animation. Hop là, attendez, je vais me mettre en temps réel. C'est ici le bouton Real Time, hein, pour éviter d'aller trop vite. Voilà. Si vous voulez modifier les clés d'animation ici, il n'y a pas de problème. Vous venez ici sur Center, faire un Shift-clic, et ça vous ouvre automatiquement la fenêtre d'animation. Vous voyez, avec nos trois paramètres ici qui sont bien pointés. Donc là, pour retrouver ce qui se passe, on vient cliquer sur Home ou H, et on a nos trois clés d'anime. Donc voilà, donc si vous avez besoin de modifier quelque chose, c'est ici que ça se passe. Là, on peut peut-être mettre des clés linéaires. Ici, on va mettre une clé plate. Voilà, quelque chose comme ça me semble pas mal. Ok, voilà. Donc maintenant que j'ai configuré ici mon modèle, je vais devoir lui mettre un velum constraint pour lui signifier en fait qu'il s'agit d'un close. Ok. En fait, c'est une feuille d'aluminium, mais comme par exemple une bouteille de plastique, comme n'importe quoi, on va le traiter avec du close. Donc je viens ici mettre velum configure close, ici, tac. Et donc encore une fois, le close, vous voyez en blanc, vous avez les contraintes. Donc les contraintes, c'est-à-dire les sommets qui sont linkés les uns aux autres pour pouvoir agir ensemble comme un soft body. Et puis là, vous ne le voyez pas, mais vous avez le match par-dessus, en noir. Donc après le close, je vais mettre un velum solver, ici. Voilà. Donc le solver sert à régler, donc à calculer la simulation. Et ici, dans cet input-là, le troisième, vous voyez, c'est la collision géométrie. Donc collision géométrie, je viens y pointer ma box animée, simplement, comme ça. Dans mon velum solver ici, de manière à ce que la boîte s'écrase au sol, il faut que je crée un sol ici avec le ground position, qui est bien à 0, 0, 0. Okay. Donc, si je joue l'animation comme ça, qu'est-ce que ça me dit? Voilà. Bon, c'est pas encore super. Là, pour l'instant, c'est une chaussette. Donc il y a plusieurs trucs qu'il faut régler. Déjà, le nombre de substeps ici, je vais passer de 1 à 4, ça veut dire qu'il va me faire 4 calculs entre chaque frame au lieu d'un. Donc ça va être plus précis. Et constrainte itération, ici, je vais en mettre moins. Je vais passer à 32, de manière à ce qu'il soit plus relax, enfin bon, ça modifie une propriété, bref. Ensuite, je viens ici dans le close, et dans le close aussi, je vais avoir besoin de régler 2-3 trucs. Notamment dans le drag ici, vous voyez, le drag, donc c'est ce qui retient un petit peu l'animation, c'est ce qui la ralentit. Ici, j'hésite pas, je viens mettre une grosse somme, donc 1000 et 1000 par exemple. Ok. Ensuite ici, je vais modifier le damping ratio pour éviter d'avoir un effet ressort. Je vais monter un petit peu cette valeur. Là, on est en stretch, c'est-à-dire le moment où le tissu est étiré. Puis on va corriger aussi les paramètres du bend, donc qui est pour les moments où la modélisation est courbée, vous voyez, où elle se plie sur elle-même. Donc, pour ce qui est du stiffness, ici, je vais copier cette valeur et je vais la repasser là. Vous voyez, 1 puissance 10, donc une grosse somme. Le damping ratio, ici, je vais le monter à 1 ou à 0,8, quelque chose comme ça. Je viens bien décocher compression stiffness ici, là. Et je peux déjà voir ce que ça me donne comme ça. Donc je reviens sur le solver. Vous voyez, si vous avez besoin de modifier les paramètres du close pour revenir sur le solver et lancer l'animation, lancer la simulation, vous pouvez tout aussi bien venir ici et venir cliquer sur Pin, là. Vous voyez, ça veut dire que quel que soit l'opérateur que je sélectionne, les paramètres seront toujours les paramètres du velum close, puisque j'ai Pin au moment où j'avais cet opérateur sélectionné. Ok, donc ça c'est pratique. Je suis dans le solver ici, je peux modifier mes paramètres et lancer directement l'animation. Donc ça commence à fonctionner un peu. Le truc, c'est qu'effectivement, comme c'est du close, en fait, le truc continue à être tout mou. Vous voyez, comme du tissu, en fait, qui continue à se rouler l'un sur l'autre. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai besoin d'un paramètre, ici dans le bend, un paramètre de plasticité. Donc je clique sur Enable Plasticity, ici. Donc on a un threshold. Threshold, c'est l'angle avant lequel le matériau va prendre des propriétés plastiques.
Vous voyez, donc plastique ou aluminium, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que ça va, on peut le broyer, et ensuite la, la surface ne revient pas comme elle était. Elle continue pas à être animée. Une fois qu'elle est broyée, elle reste comme elle est. Donc là, je vais mettre quelque chose de relativement petit, par exemple 0.1, vraiment pour on soit sur du plastique partout. Hardening ici, je vais monter ça à 100 pour vraiment forcer les trucs. Et je vais même monter mon rate ici. 1, ça suffira pas, je vais le monter à 10 ou peut-être même à 15. Hop, voilà. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vérifie qu'est-ce que ça nous donne. Ouais, c'est déjà pas mal. On va montrer voir. Donc ici vous avez une sorte de canette écrasée. Alors ce qu'on peut faire par exemple, c'est modifier légèrement ça de manière à, alors il faut un pin ici, de manière à avoir une rotation peut-être par exemple en X ici. Ouais, attendez, on va mettre 5 pour casser la canette un peu différemment, par exemple. Là. Ça c'est pas mal. Et donc ça continue à bouger un tout petit peu après l'animation. Alors je sais pas si on peut vraiment régler ça. Je pense qu'il faudrait monter le rate ici à plus. Je vais le monter à 30. Le threshold ici à 0,5. Peut-être que là ça fonctionnera mieux. Ouais, ça me semble pas mal. Et puis l'autre chose que je vais faire aussi, c'est après le Vellum Solver ici, je vais rajouter un Vellum Post-Process. Donc ça, je l'explique dans les autres vidéos à quoi ça sert. Hein. Ça sert à faire des choses en post-process. Euh, par exemple, ajouter ici, ajouter de la subdivision. Vous voyez, on va se mettre à 2 ici. Donc je vais enlever les. Vous voyez, bon, alors on a une canette, on s'en fout à peu près de sa forme, puisque ça c'est juste des points qui vont nous aider à déformer la canette définitive. Donc, hop là. Il n'a pas compris. Hop. Voilà, je recommence. Voilà, vous voyez, voilà à peu près la méthode pour broyer une canette dans Houdini. Donc malheureusement mon savoir pour le moment va pas vraiment plus loin. Je sais que vous avez la possibilité de modifier, de stopper l'animation, vous voyez, de stopper la fin de l'animation une fois que la box ici est remontée. Vous voyez, hop, elle est pliée, et puis, hop, et puis ensuite elle remonte, et là l'animation continue à bouger un petit peu. Je sais que ça, c'est possible de modifier ça par une petite ligne de code, mais que malheureusement je ne sais pas encore exactement où placer, donc j'essaierai de faire une update si je peux. Mais en gros, le principe c'est de dire le vecteur v pour vélocité, on le multiplie à chaque frame par 0,8 par exemple. Ce qui veut dire qu'à chaque frame, multiplié par 0,8, ça veut dire perdre 20% de sa vitesse à chaque frame. Donc normalement, ça s'arrête très vite. Le problème, c'est que cet attribut de Wrangle, je ne sais pas exactement où le placer, j'en suis désolé, mais vous avez quand même déjà de quoi faire quelque chose. Ici, allez, on va faire une dernière chose. Je viens ouvrir ça avec Shift-Click, et on va modifier ça pour que ce soit un petit peu moins. Ça descend un peu moins bas, que ça soit un peu plus rapide. C'est un petit peu plus tard, voilà, quelque chose comme ça. On va supprimer la rotation ici. Et on peut voir ce que ça donne. Voilà, bon là vous n'avez pas une canette excessivement bien broyée, mais on a quand même
on a quand même tout ce qu'il nous faut. Vous voyez, on a bien le mouvement de l'aluminium ici, ou du plastique, etc., etc. Donc après, c'est à vous, je pense, de jouer ici un petit peu avec ces paramètres de stiffness, de damping ratio et de plasticité, pour pouvoir trouver vraiment ce qui va vous convenir à vous, par rapport à vos projets. Euh, donc le truc, classiquement, en fait, une fois que vous avez ça, finalement, vous avez en gros des points qui sont animés, ok, et que vous allez remapper sur une canette HD. Donc imaginons, moi j'en ai pas modélisé, mais imaginons que vous ayez ici une canette HD. On va la faire à partir du tube ici. Tiens, attendez, faites voir ça. On revient là, on vient ici avec une sélection, sélectionner ça et ça. Ici, je vais faire un bevel. Hop là. En rond. Tac. Quelque chose comme ça. Et puis, ici, je vais faire une sélection de face, de primitive ici, sur lequel je vais faire un bevel. Pardon, pas un bevel, un extrude. Hop. Donc, je baisse un petit peu. Je viens scaler un peu ça. Hop, comme ça. Alors, monter légèrement ici. Et puis, dessous, je vais refaire une sélection. Je vais refaire un bevel. Ici, cette fois, je vais un petit peu plus bas. Je la scale toujours, comme ça. Et ici, là-dessus, je viens sélectionner mes edges. Tac, pour refaire un petit bevel. Cette fois, c'est bon. De manière à avoir le dessous de la canette. Ici, je vais choisir un crease. Non, crease, c'est pas bon. Faire un chanfrein. Voilà, ça ira bien. Donc, une fois que j'ai ça, hop là, vous voyez, moi, c'était mon tube ici qui venait directement dans mon fuse. Là, ma box qui est ma collision. Et tout ça, ce serait la canette HD. Ok. Ouais, pour bien faire, ici, je ferai quelque chose comme ça. Canette HD. Tac. Là, j'appellerai ça ici. Hop. Can PH pour placeholder. Voilà. Ici, j'appellerai ça, vous en doutez bien, non, simulation. Voilà. Et donc, une fois qu'on a joué la simulation et que ça fonctionne, je viens ici, donc ma canette HD, elle est là, elle est là. Voilà. Bon, imaginons que ce soit une superbe canette HD, d'accord, avec évidemment un matériau subséquent, matériau que je viens chercher dans mon matériel palette ici. Matériaux du coup que je pourrais choisir par exemple métal, bricks, bah voilà, métal, j'ai pas du métal déjà, aluminium, très bien. Et cet aluminium ici, si vous voulez, je viens sélectionner mon matériau, j'appuie sur P pour avoir les propriétés du matériau, ici j'ai matériau, et là je peux drag and dropper directement mon matériau. Pour pouvoir voir ce qui s'y passe, ici, hop, j'ai besoin, voilà, de changer un peu le métal, puis bah, là vous pouvez choisir de charger vos textures, etc. etc. Pour finir, donc une fois que vous avez mis le matériau ici, hop, vous avez votre canette HD. Ok. Donc cette canette HD, pour qu'elle soit déformée de la même façon que notre canette placeholder, eh bien, on va, attendez, hop, hop, voilà. Ah ben, elle se redimensionne pas bien. Bref, pas grave. Vous allez ici utiliser un point déforme. Avec du coup ici le mesh à déformer, ici le rest point lattice, c'est-à-dire
le mesh de base, sans déformation, c'est-à-dire celui-là, et celui qui est déformé, c'est-à-dire celui-là. Je ne sais pas si ça va vraiment bien marcher, on va voir. C'est la première fois que je le fais. Si a priori ça va bien. Donc voilà, il y a juste bon, le fait que ça continue un petit peu à évoluer. Puis bon, les groupes de lissage évidemment qui ne sont pas forcément bons. Donc on rajoute ici un opérateur normal, là, pour pouvoir cleaner tout ça. On ajoute, on travicote comme on veut. Vous pouvez même aussi rajouter vous derrière encore de la subdivision ici. Tac, et vous avez au final votre canette. Ok, bon là c'est pas la canette des rêves, hein, mais voilà le principe. Donc j'espère que ça vous aura bien servi. Vous voyez que c'est assez simple finalement. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires. La scène je la sauve et je me la mets à votre disposition. Si vous me la demandez, je vous la donnerai. Voilà, à bientôt pour un nouveau cours sur Houdini. Bonne soirée.